Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 novembre 2014. C'est une journée à trois sorcières. Et bien, nous allons analyser les évolutions par rapport à la semaine dernière sur divers indices mondiaux, en comparant ceci avec le CAC 40. Donc le CAC 40 ici qui a quitté donc cette tendance et qui longe donc l'ancien support comme une résistance. On a commencé ici à s'écarter, mais pour l'instant on ne valide pas un retournement de tendance et donc nous allons voir un petit peu quelles sont les divergences que nous avons en fonction des indices et notamment des zones géographiques. Et nous commençons donc par le DAX qui, suite à sa forte baisse ici du mois d'octobre, a marqué un rebond technique. Donc rebond technique qui a marqué un point haut ici à 9467 points. Et depuis, on a oscillé entre cette zone de point haut et un retracement à 23,6% de Fibonacci. On n'a jamais clôturé sous ce niveau. Et puis, on est en train d'attaquer ici la zone par le haut. Et au moment où je fais cette analyse, la cassure est en train de se préciser. Donc dans ce contexte, effectivement, nous sommes dans une poursuite de mouvements haussiers. Malgré tout, du point de vue des indicateurs, la hausse n'est pas si évidente que ça, car même si nous avons ici des indicateurs qui vont plutôt pour un suivi de mouvement, on n'a pas de grosse dynamique, c'est confirmé par le MACD, on n'a pas de grosse dynamique et c'est confirmé là par contre par les volumes qui restent anémiques, en nette baisse par rapport à la première phase de hausse que nous avions eue ici depuis mi-octobre, et donc on est largement sous la moyenne du point de vue des volumes, donc ce qui peut tout simplement préfigurer d'un essoufflement précoce par rapport justement à cette poursuite de tendance haussière. Malgré tout, le biais reste haussier et au moment où je fais cette analyse, comme je vous le dis, nous assistons à une accélération. Dans ce contexte, on peut toujours ici tracer les extensions de Fibonacci pour voir un petit peu où cette cassure pourrait nous emmener. Donc voilà, nous avons ici un objectif à 9656 points, puisque c'est l'extension de Fibonacci à 161,8%. Cette configuration et donc cet objectif sont valables tant que la zone ici de point bas à 9161 n'est pas cassée à la baisse, et je dirais même depuis la cassure, il ne faudrait pas revenir sous 9350 points, qui est le retracement à 61,8% de cette phase de baisse, pour invalider ici l'objectif. Donc tant qu'on ne revient pas ici sur 9350, l'objectif se situe à 9656 points sur le DAX. Pour ce qui est du FTSE, nous avons une configuration un peu plus dynamique dans le sens où nous n'avons pas eu de rupture ici de cette zone de support, même si hier nous avons eu une séance qui a marqué ici une attaque de cette zone de support. Les cours du jour nous montrent que nous serions plutôt sur une poursuite du mouvement haussier, puisqu'au moment où je fais cette analyse, nous avons dépassé les 6700 points sur le FTSE, tout du moins sur le point de vue des contrats futurs. Donc pour l'instant, une dynamique bien plus affirmée que sur le CAC ou le DAX, des cours qui reviennent sur leur zone de point haut. On a cassé le retracement des 61,8% depuis maintenant quelques jours, je dirais même quelques semaines. Donc l'objectif ici est un retour sur cette zone des 6874 points, 6874,75. Pour mémoire, je rappelle que cette zone constitue un niveau horizontal moyen-long terme qui est un niveau majeur, puisque il est un peu considéré comme un plafond de verre, c'est-à-dire c'est la zone que l'on approche mais que l'on n'arrive pas à fragiliser et à franchir. La dernière attaque ici avant la phase de baisse du début du mois d'octobre avait vu une cassure de cette zone, mais qui avait été invalidée, puisqu'on était repassé ici sous cette zone et que l'on avait marqué un gros mouvement de consolidation. Actuellement, donc la dynamique est toujours relativement forte. Du point de vue des indicateurs, on a quand même des signaux d'affaiblissement. Le stochastique se situe en surachat, le RSI est proche, mais le MACD nous indique ici une perte de la dynamique qui pourrait bien se traduire par une rupture ici de cette zone de support et une phase de consolidation. Malgré tout, du fait du dépassement de cette zone des 61,8% et de la dynamique en cours qui surperforme le reste des indices tout du moins européens, on peut penser que cette tendance haussière pourrait à son terme rejoindre un contact ici sur la zone des 6874 points. Le FTSE qui bénéficie, je dirais, d'un effet devise favorable actuellement
par rapport aux indices euros, donc qui restent dans un trend haussier. Il ne faudrait pas repasser sous cette zone ici des 6568 points pour garder intacte cette dynamique qui reste haussière. On continue avec les indices américains, avec donc ce S&P 500 qui est sur des nouveaux records, puisque nous avons allègrement passé la barre des 2000 points et que nous attaquons maintenant à la barre des 2050. Au moment où je fais cette analyse, le S&P 500 a de nouveau inscrit des records de cotation sur le contrat futur. On est donc sur de nouveaux records aussi lorsque l'indice ouvrira à 15h30. Actuellement, le S&P 500 se situe ici sur une phase de hausse. On a cassé les précédents points hauts significatifs, mais du point de vue des indicateurs, on a alors un affaiblissement qui est mitigé. Le MACD, qui est très sensible aux variations de dynamique, nous détecte ici un changement de dynamique. On voit bien sur cette phase une phase de hausse assez puissante et volatile, suivie d'une deuxième phase de hausse qui est beaucoup moins puissante et beaucoup moins volatile. Et bien c'est ce changement de dynamique qu'a interprété le MACD comme un éventuel retournement, sauf que ce retournement ne vient pas. On reste ici sur une constante haussière avec un S&P 500 qui continue à inscrire de nouveaux points hauts, ce qui est confirmé d'ailleurs par le RSI qui est en train d'entrer en zone de surachat, le stochastique qui est déjà depuis quelques temps. Par contre, du point de vue des volumes, c'est la baisse. On ne confirme pas du tout la poursuite du mouvement, puisque si l'on constate ici l'évolution des volumes, on avait de forts volumes ici sur la première phase de hausse. On était ici sur la phase de baisse, avec donc le point d'orgue, cette séance ici du 15 octobre. Depuis, on marquait un rebond ici avec des séances haussières qui, de temps à autre, venaient inscrire des volumes supérieurs à la moyenne. Depuis que nous avons changé de dynamique, on a une baisse sur la moyenne des volumes, et des volumes qui, même sur les séances haussières, restent en deçà de cette moyenne. Donc on a clairement une dynamique qui est moins forte, mais qui continue à nous proposer de nouveaux points hauts significatifs. Donc dans ce contexte, nous sommes toujours sur un biais haussier, là-dessus il n'y a pas de problème. D'un point de vue, je dirais, moyen terme, une phase de consolidation pourrait nous ramener ici sur la zone des 2010 points. Tant qu'on est sur 2010 points, ou au-dessus, il n'y a pas de risque de retournement. Par contre, si on commençait à casser cette zone, on viendrait commencer à fragiliser cette tendance. Alors par contre, il est un peu trop tôt pour tracer le retracement de Fibonacci. La séance du jour nous indique que ce point haut significatif que nous avons ici à 2056 points n'est plus le point haut de tendance. Donc il faut attendre de détecter un retournement réel avant de tracer ces extensions et de voir un petit peu jusqu'où ces retracements, du fait de ces retracements de Fibonacci, pourraient nous emmener en objectif de consolidation. Donc pour résumer, le S&P 500 reste haussier. On est ici sur un affaiblissement de la dynamique, mais qui ne se traduit pas par un retournement. Les marchés américains sont en lévitation et pour l'instant, on est sur un trend qui tente à continuer et à se confirmer. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire. Alors on a quelques petits détails qui changent du point de vue de l'évolution ici moyen terme, puisque par rapport à la précédente dynamique, on longe ici l'ancien support comme une résistance, mais du fait que nous ayons cassé ici cette zone de point haut à 4104 points, la probabilité est beaucoup moins forte d'avoir ici un retournement suite à cette configuration. Malgré tout, les cours continuent à suivre cette zone. La séance du jour nous apporte de nouveaux points hauts sur le contrat futur, donc qui devrait être répliqué sur l'indice lorsque celui-ci ouvrira. Nous avons actuellement une tendance qui elle aussi est haussière, mais un petit peu comme sur le S&P 500, nous donne un changement de dynamique. Alors ce changement de dynamique est apparu ici suite à l'apparition du gap qu'il y a eu entre la séance du 30 et du 31 octobre. On voit bien ici une phase assez dynamique, l'ouverture de ce gap et ensuite une dynamique qui change radicalement avec une baisse de la volatilité, une baisse de la dynamique aussi, puisque le trend est nettement moins haussier que ce qu'il était précédemment. Là on était vraiment sur une phase de rebond. Là, nous avons une deuxième phase donc qui s'apparente plus à un suivi de tendance. Nous sommes dans un contexte similaire au S&P 500 avec ici un RSI limite sur achat avec un stochastique qui est déjà, et donc le changement de dynamique qui est vraiment bien détecté par le MACD, qui nous indique lui plutôt un retournement,
puisque pour cet histogramme du MACD qui était assez sensible au changement de dynamique, eh bien en général ces baisses de dynamique sont suivies de retournements. Bon là statistiquement ce n'est pas suivi, mais on voit bien le changement de dynamique, et un petit peu comme sur le S&P 500, eh bien nous avons des volumes qui suivent. Alors la différence est notoire aussi là sur cette phase, où nous avions sur la précédente phase ici de tendance, eh bien une dynamique assez forte sur les séances haussières, et puis là une chute de la dynamique depuis l'apparition de ce gap. Donc on a eu ici une forte séance sur ce gap. On va revenir ici avec les graphes, voilà. Donc on a cette forte séance ici sur le gap, et ensuite on s'inscrit sous la moyenne du point de vue des volumes. Donc comme sur le S&P 500, un suivi relativement peu dynamique, peu nourri de volume, mais qui a le mérite de continuer à nous proposer de nouveaux points hauts significatifs, et la séance du jour devrait nous en proposer encore un nouveau. Donc dans ce contexte, nous sommes toujours dans un trend haussier, même si la dynamique est relativement faible. On attend un point haut significatif pour avoir peut-être un signal de retournement. De toute façon, dans cette configuration, tant qu'on ne repasse pas ici sous la zone des 4126 points, il n'y a pas de remise en cause de cette tendance. Je vous rappelle qu'il y a un gap à combler ici sur cette zone entre le point bas de cette bougie, à savoir les 4126,72, et le point haut de cette bougie qui se situe à 4109,06. De plus, le bas de ce gap qui représente ici une résistance à 4104 ferait un très bon objectif de consolidation si la consolidation se mettait en place. Actuellement, il n'y a aucun signal, à part des signaux d'affaiblissement qui viennent étayer cette probabilité d'avoir un retournement. Donc on attendra un signal clair pour jouer ici cet objectif à 4104 points. Enfin, nous terminons avec le Nikkei, donc qui, suite à sa phase de consolidation ici et de reprise de hausse, nous a donné une rupture qui est venue directement valider un objectif sur une extension de Fibonacci à 17 514 points. Là, ça s'est vraiment joué au point près, enfin quasiment, je veux dire, vu la volatilité que nous avons sur cet indice, puisque nous avons ici une extension à 17 514 pour un plus haut ici à 17 520. Donc 6 points sur cet indice, c'est vraiment rien du tout. Et on voit que l'extension ici qui est prise par rapport à cette phase de retracement global, eh bien, nous donne un très bon objectif, puisque depuis que cet objectif a été atteint, eh bien, on est revenu chercher ici une zone qui était précédemment résistance, la zone des 17 000 points, et puis que l'on oscille désormais entre ces deux zones. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours dans une poursuite de mouvements haussiers. Les cours actuels nous donnent, du point de vue contrat futur, un indice à 17 390 points, donc on reste ici aux alentours de ces 17 400 points. Par rapport à une tendance plus globale, eh bien on est vraiment dans un suivi de biais haussier. Ce signal ici nous donne une confirmation de la tendance moyen-long terme. Je rappelle qu'on est sur une phase ici de hausse assez marquée. Cette cassure ici des 16 320 points nous a donné le signal, donc ce signal de continuité. On a ouvert ici sur une forte accélération. Il y a eu des gaps qui n'ont toujours pas été comblés, même si les gaps sont plus fréquents sur le Nikkei, il faut quand même le signaler. On était sur un trend haussier ici qui a été dans un premier temps cassé à la baisse, puis réintégré et cassé à la hausse sur ce gap. On est vraiment sur des signaux qui sont très dynamiques, mais qui pour l'instant manquent de suivi. C'est-à-dire que depuis que nous avons validé, disons, cet objectif direct donné par les extensions de Fibonacci, eh bien, on se stabilise entre une zone horizontale à 17 000 points, qui était précédemment une zone de résistance, qui devient maintenant support, et cette zone de points hauts. Donc tant que nous sommes ici sur cette phase, eh bien, on peut tracer les retracements de Fibonacci cette fois-ci pour voir un petit peu ce que nous indiquent ces consolidations. Alors, le retracement à 23,6 qui déclenche normalement un signal de consolidation en cas de rupture est beaucoup plus bas que la zone de support qui est donnée. Donc on voit qu'on a une petite marge ici avant de déclencher un signal de consolidation. Toutefois, si celui-ci intervenait, on aurait un premier objectif qui se situe à 16 379 points, donc quasiment 16 380. Cette zone ici est relativement proche de la zone que je vous indiquais tout à l'heure, des 16 320 points qui a donné lieu ici à ce signal haussier. Donc si on se place ici dans une vue un peu plus moyen terme, alors là on voit pas trop bien, on est quand même sur, voilà, on va essayer de zoomer
voilà, au plus près. Le fait d'avoir ici une rupture, stabilisation, sur une rupture ici de cette zone des 16 815 points, l'objectif de consolidation est, je dirais, bien calibré, puisqu'on reviendrait ici sur cette zone de résistance qui pourrait du coup se transformer en support. Donc si on venait à se fragiliser ici du point de vue de l'indice japonais, l'objectif serait ici sur cette zone, ce qui nous est confirmé par les retracements de Fibonacci. Du point de vue des indicateurs techniques, on est vraiment sur une poursuite de mouvement haussier. Attention toutefois, divergence qui commence à apparaître malgré la forte amplitude que nous avons ici suite à cette cassure. C'est pas encore très net, mais on voit ici que le RSI sur cette précédente phase de point haut était plus haut que sur celle-ci, alors que nous avons eu quand même un gros gain sur cette phase. Alors c'est pas confirmé par le stochastique, donc la divergence ici est relativement faible. Par contre, effectivement, si nous n'avons pas un relais rapide à cette tendance pour venir casser ici la zone des 17 520, eh bien, il y a un risque de consolidation notoire pour revenir chercher ici cette ancienne résistance des 16 374 points comme une zone de support. Donc, pour résumer, le Nikkei confirme son biais haussier moyen-long terme, mais manque de relais pour confirmer sa tendance court terme, auquel cas une phase de consolidation qui ne remettrait en aucun cas la tendance haussière orientée sur le moyen-long terme pourrait venir ici marquer un mouvement court terme en vue d'une éventuelle consolidation. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et surtout bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.